Bonjour Océane Gouanec. Bonjour, Maria. Bonjour Alexis Brocard, rédacteur en chef de Lire Magazine. Merci d'être adjoint. Pardon. Rédacteur en chef adjoint. Adjoint, pardon, c'est important de le préciser. Merci donc d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde pour parler donc de cette traditionnelle rentrée littéraire. On va faire un petit panorama des livres incontournables de cette rentrée, mais avant, peut-être un petit mot, Océane, sur cette bande-annonce. Il était une fois Hollywood, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien quand même avec la rentrée littéraire, ne vous inquiétez pas. Alors on le rappelle, ce film, il est sorti en 2019, le dernier film de Tarantino, Tarantino devient auteur, romancier cette rentrée littéraire. Est-ce que vous avez été étonné de le voir parmi les livres de la rentrée? Alors, je vous avoue que je n'ai pas été du tout étonné. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très envie de l'ouvrir parce qu'effectivement, Tarantino, on le sait, c'est un fabuleux dialoguiste. Et puis surtout, lorsqu'on regarde un petit peu ses films, on voit qu'ils sont très souvent structurés en chapitres. On voit aussi qu'il bâtit des structures chronologiques circulaires, comme dans Pulp Fiction, où l'intrigue fait une sorte de boucle. Et tout ça, ce sont des techniques qui sont utilisées très souvent par les romanciers. Et donc, son passage au roman me paraît extrêmement naturel, voilà. Alors Alexis Brocard, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Lire Magazine, mais aussi auteur, donc la rentrée littéraire, vous connaissez ça très bien. Vous consacrez d'ailleurs un numéro spécial à ce sujet. Comment elle s'annonce, cette rentrée 2021? Alors je trouve que c'est une très belle rentrée, en ce sens que nous n'avons pas de romans signés par des poids lourds qui écrasent complètement le paysage. Et nous n'avons pas non plus de romans scandaleux qui obscurcissent comme ça le panorama par des arguments extra-littéraires. Il y a beaucoup de bons livres écrits par des auteurs confirmés. Je prends par exemple le Rêver debout de Lydie Salver au Seuil, mais il n'y a rien d'écrasant. En fait, c'est une rentrée ouverte et ça tombe bien parce que ce sont les plus intéressantes. On va parler des livres, quoi. On va parler des livres, exactement. Voilà. Alors, chaque année, la rentrée littéraire, donc là, elle a débuté le 19 août et il y a toujours un certain nombre de romans. Il y en a combien là, dans cette rentrée? Alors là, il y a 521 livres, soit 10 de plus que l'an dernier. Alors ça paraît énorme, mais il y en avait 140 de plus il y a 10 ans en fait. Ce que ça veut dire, c'est que simplement le marché du livre a cru pendant un certain temps, il a grandi pendant un certain temps, mais le nombre d'éditeurs et d'auteurs augmentait sans proportion avec l'augmentation du marché, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a eu une sorte de correction de la réalité. Le nombre de livres c'est un peu réduit, mais ça laisse plus de chance aux livres qui sortent, c'est bien en un sens. Est-ce que vous avez justement un ou deux coups de cœur, vous en avez amené, vous pouvez nous les montrer? Écoutez, alors si j'ai un énorme coup de cœur, c'est le cas de le dire, il fait 550 pages, c'est le livre de Mariana Enriquez, Notre part de nuit aux éditions du Sous-sol. Alors pour moi c'est l'événement de la rentrée étrangère, ce livre vraiment. C'est une romancière argentine qui est une fan de Stephen King, mais qui a su se créer sur le territoire des littératures de l'imaginaire un petit continent particulier. Son livre parle d'une secte qui est en quelque sorte la petite sœur démente de la dictature qui ensanglanta l'Argentine pendant des années. Ça parle de quête d'immortalité, de quête de toute puissance. Ça parle aussi d'histoire, de dictature, mais aussi de sida, de l'époque psychédélique. Enfin bon, c'est un grand livre d'épouvante qui se croise avec la réalité, qui s'intrigue avec la réalité de façon très étroite. Et c'est absolument remarquable. Je ne l'ai pas lâché pendant 5 jours. On le retiendra. Voilà. Alors je vous propose de regarder un tweet qui nous a marqué. C'était en avril dernier. Je lis ce tweet. C'était les éditions Gallimard qui publiaient « Compte tenu des circonstances exceptionnelles, nous vous demandons de surseoir à l'envoi des manuscrits ». Et alors, je précise, ils en recevaient 30 par jour à l'époque et maintenant ils en recevaient 50 pendant le confinement. Il y a eu quoi? Il y a eu un petit phénomène Alors, il y a eu un petit phénomène. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup d'aspirants écrivains, beaucoup de Français qui ont des manuscrits dans leur tiroir ou du moins des projets de livres. Comme le disait Philippe Solers pour rire, en France, tout le monde est écrivain sauf moi. Et résultat, ce confinement a permis à un tas de gens de réaliser en fait leurs envies d'écriture et de se lancer et d'envoyer des manuscrits. Et les maisons d'édition sont traditionnellement submergées par les manuscrits qu'elles reçoivent. Elles en publient peut-être 1 sur 1000, peut-être moins. Et là, effectivement, face au déluge, Gallimard a supplié les impétrants, ceux qui veulent rentrer dans la maison Gallimard, de surseoir à leur envoi, ce qui me paraît naturel. Voilà. À voir si cela continue donc dans les années à venir. Merci beaucoup, Alexis Brocard.